Salut, c'est Rémi, créateur de AuthorStar pour écrire des livres qui vendent. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous tout de suite sur la chaîne YouTube. Ça y est, c'est fait. Ok, alors il y a une question qui revient très souvent, c'est est-ce qu'il faut que je sois un expert pour écrire un livre ? Alors il y a beaucoup de personnes, ça c'est encore une des règles de la procrastination, il y a beaucoup de personnes qui vont pas se lancer à écrire un livre parce qu'ils vont attendre sans cesse d'être l'expert numéro 1 sur tel domaine, sur telle thématique qui les passionne, sur laquelle ils ont envie d'écrire un livre. Alors premier truc à savoir, c'est que déjà les livres qui vendent le mieux, c'est pas forcément les livres des experts. Vous prenez par exemple les livres que Loana a écrit ou que Nabila a écrit, à part être experte en shampoing, voilà, il n'y a pas spécialement d'expertise dedans, et pourtant ces livres-là, ils se vendent relativement bien. La deuxième chose, c'est que vous avez absolument pas besoin d'être un expert. Et je vous conseille vraiment plus de vous positionner comme un chercheur, comme quelqu'un qui est en recherche permanente sur sa thématique, sur son domaine, et vous partez finalement de ce que vous avez en stock par votre propre expérience, par vos propres formations, etc., par ce que vous avez vécu dans la vie, etc., par vos connaissances. Vous partez de ce que vous avez. C'est inutile de tout le temps aller chercher ailleurs et de vous dire bah oui mais je peux pas écrire un livre sur tel domaine parce qu'il me manque ci, il me manque ça, etc. Il vous manquera de toute façon toujours quelque chose parce que vous aurez toujours moyen de vous améliorer et vous trouverez quoi qu'il arrive toujours quelqu'un qui sera meilleur que vous dans votre domaine. Donc c'est à la rigueur, c'est voilà, vous voyez, vous avez même pas besoin de vous prendre la tête à savoir est-ce qu'il faut être un expert puisqu'il y aura tout le temps des gens qui seront meilleurs que vous. Donc partez avec le bagage unique que vous avez et commencez avec ça. Et au fur et à mesure, vous allez probablement écrire d'autres livres ensuite sur cette même thématique et au fur et à mesure, vous allez apprendre évidemment des nouvelles connaissances, vous allez acquérir de nouveaux savoir-faire, de nouvelles expériences et vous pourrez enrichir vos autres livres de cette nouvelle expérience sur la même thématique. Et petit à petit, vous allez vous améliorer et vous allez évidemment enrichir vos livres sur votre thématique petit à petit en apprenant des nouvelles connaissances. Vous allez vous améliorer progressivement parce que évidemment vous n'êtes pas statique comme ça. Votre vie, votre expertise va évoluer également, donc c'est normal que vos livres vont être différents et vont évoluer dans le futur eux aussi. C'est pour ça que c'est très important de vous positionner comme un chercheur et pas spécialement comme un expert. Et ce qui est important aussi, c'est que vous ayez un domaine qui vous plaise et que vous fassiez un petit peu le travail d'un infopreneur, c'est-à-dire par votre capacité à créer une solution unique autour de ressources qui existent déjà, que vous allez combiner pour ensuite créer votre livre et créer une solution qui va être unique dans votre thématique. Donc ça, finalement, combiner les idées, par exemple, vous avez vu une idée très intéressante dans une émission, une autre idée quelque part, vous l'avez entendu à la radio, vous avez peut-être lu dans un magazine une autre idée sur votre thématique, ou lu 2-3 livres d'auteurs de référence par exemple, et toutes ces idées-là, vous pouvez les combiner pour faire une solution unique dans votre thématique qui va répondre à une problématique bien spécifique. Et comme ça, vous faites le rôle d'un infopreneur. Et ça, finalement, on vous demande jamais de réinventer la roue et de repartir à zéro. Regardez, c'est en fait la base de la création, c'est de prendre des éléments de ressources qui existent déjà et de les combiner à votre sauce, à votre manière unique pour ensuite en créer un livre. Regardez par exemple ceux qui fabriquent des bagnoles. Ceux qui créent des nouvelles voitures, qui font des innovations, ils repartent pas jamais de zéro. Ils partent d'une base existante, d'un moteur qui existe. Ils réinventent pas la roue, si on peut dire. Ils réinventent pas les roues ou les volants, etc. C'est des trucs qui existent. Et petit à petit, ils vont l'améliorer avec les nouveautés qu'ils voient par-ci par-là. Ils vont picorer un petit peu des nouveautés et ils vont faire un nouveau modèle de voiture en fonction de ces nouvelles ressources. C'est la base de la création, c'est de
combiner comme ça les nouvelles idées pour en faire quelque chose d'unique, et c'est exactement ça que vous devez faire. Donc positionnez-vous comme un chercheur et vous n'aurez plus aucun problème à commencer à écrire. Vous n'avez vraiment pas besoin d'attendre d'être un expert, parce que de toute façon vous trouverez toujours meilleur que vous dans votre domaine. Alors si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pouvez cliquer en haut à droite pour découvrir le programme Kindle Bankstar. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Salut!